Bien, chers amis, bonjour. C'est le lendemain de Pâques. Aujourd'hui, j'ai comme invité Mme Céline Lefrançois. Bienvenue, Céline. Merci de m'accueillir. Et Céline est la responsable du comité de liturgie à Saint-Gabriel, dans l'église de Saint-Gabriel. Et c'est elle en même temps qui est responsable, qui s'organise avec les présentations thématiques et audiovisuelles dans les célébrations. Alors, Céline a eu comme projet de présenter un film qui est déjà en circulation depuis un certain nombre d'années et d'en faire une animation. Et aujourd'hui, dès le début, moi je connais d'autres choses un peu de loin, mais Céline va nous faire apprécier encore, nous le présenter encore davantage, tout en se présentant aussi, si jamais j'ai oublié certains aspects. Alors, bienvenue à toi, Céline. Bien, moi, c'est ça. Je suis responsable de la liturgie dans la communauté de Saint-Gabriel, paroisse Saint-David, avec une co-responsable, Mme Michèle Monblot, notre curé Luc Baudouin. Et nous sommes à la chapelle de Saint-Gabriel, située à l'arrière de l'église. C'est important de le dire pour les gens qui ne le savent pas, puisque la grande église est fermée à cause de moyens financiers qui sont manquants. Et il y a plusieurs années, la sacristie a été transformée en chapelle complètement et nous avons tout l'équipement nécessaire pour présenter des visionnements. D'ailleurs, le premier dimanche de chaque mois, il y a un film qui est présenté sur la vie d'un saint. Alors, dans l'après-midi, alors on utilise nos équipements de façon optimale. Et je suis aussi responsable de notre site web de la paroisse, qui a été mis sur pied par l'abbé Christophe Novak et qui est prêtre responsable de la paroisse Notre-Dame-des-Montagnes, ça c'est Saint-Zénon-Saint-Michel, et de la mission Manawan. Alors, ça fait le tour de mon parcours. Parfait. Et tu as eu l'initiative, depuis déjà quelques temps, de mettre à la disposition des gens qui veulent bien un film qui s'appelle The Chosen. On voit derrière, à l'arrière de nous le thème, la photo thème de ce film. Peux-tu nous en parler de ce film-là? Certainement. Avant, je vais juste expliquer qu'on va le présenter le 24 avril prochain à la chapelle à 19h. C'est un vendredi. Alors, c'est une série télévisée chrétienne américaine, créée, réalisée et coécrite par le cinéaste Dallas Jenkins, qui a débuté cette grande aventure en 2017. C'est la première série composée de plusieurs saisons consacrée à la vie et au ministère de Jésus de Nazareth. La série raconte la vie de Jésus à travers les yeux de ceux et celles qui l'ont rencontré et suivi, c'est-à-dire les apôtres, les disciples et toutes les personnes qui ont fait l'expérience de son amour et de sa puissance. Beaucoup d'importance est accordée à ces personnes-là dans la série, de sorte qu'ils sont proches de nous dans toute leur humanité. Et d'ailleurs, dans le premier épisode, ce qu'on voit, c'est que Jésus arrive à la fin du premier épisode de la première saison. Alors, c'est pour dire comment l'équipe cinéaste s'est bien occupée de nous intégrer à la vie des gens qui côtoient Jésus. Et il y a celui qui fait Jésus, que vous voyez derrière nous, c'est Jonathan Roumie. Jonathan Roumie, c'est un catholique, un fervent catholique, qui a à peu près 3 millions de followers sur Facebook. Il est très suivi, très aimé. C'est une personne qui est très humble. C'est un Jésus très humain qui nous présente dans cette série-là. On va voir un Jésus qui rit, qui danse, qui s'amuse, mais aussi un Jésus qui est solide, comme dans l'Évangile, qui est solide dans sa mission, dans la mission que son Père lui a confiée. C'est un Jésus comme on ne l'a jamais vu dans tous les films qu'on a vus sur la vie de Jésus. Et à ce jour, ce qui est important de dire, c'est que The Chosen a été regardé par plus de 280 millions de personnes dans le monde, dont les 1/3 sont non-croyants.
C'est pas rien. C'est une série qui est socio-financée par les fans à l'aide de dons et qui permet à la série de rester gratuite et indépendante des studios hollywoodiens. Les figurants payent pour jouer. Et il y en a des figurants, vous allez pouvoir le constater. C'est pas rien. Les décors, les costumes, le contexte historique résultent d'une recherche extraordinaire pour présenter le tout comme ça devait être dans ce temps-là. C'était souligné, ça, par plusieurs. Et la musique, je vous dis que la musique est un personnage en elle-même. C'est vraiment spécial. La première saison aussi, que je veux dire, de Chosen, s'est vue ajoutée au livre des records Guinness en septembre dernier pour la série la plus traduite en streaming, doublée en 58 langues et sous-titrée en 86 langues. La série est disponible actuellement dans plus de 175 pays. Elle comporte 7 saisons, dont seulement 5 sont disponibles actuellement. Et chaque saison contient actuellement 8 épisodes. Alors, ça fait le tour. Pour nous donner un peu le goût de ce film-là, oui. Je pense qu'on pourrait regarder la bande-annonce. La bande-annonce de la saison... Comme tous les films? Oui, la bande-annonce de la saison 1. Je vais vous raconter une histoire. Tu crois que des choses impossibles peuvent se produire? Des miracles? Je n'oublierai jamais ce que j'ai vu. Je suis vraiment navrée, mais je ne sais même pas ton nom. Je suis Jésus. T'es dangereux? Pour certains, peut-être. Je l'ai vu. C'était vraiment incroyable. Je veux savoir si on a un problème. Cet homme a prétendu être Dieu de fausses prophéties. Donc je te repose la question. Existe-t-il un problème, le soi-disant faiseur de miracles? Jésus de Nazareth. Comme quoi, il y a parfois de bonnes choses qui viennent de Nazareth. Si on est obligé de se poser des questions chaque fois qu'on fait quelque chose d'inhabituel, ce voyage va être très pénible pour nous tous. On y va, allez! Il y a des hommes justes qui te surveillent. Ils sont à l'affût et pèsent chacun des mots que tu peux dire. Ce n'est pas pour toi. Vous devez agir différemment des autres. On ne l'a pas choisi. C'est lui qui nous a choisis. Je te vois. Oh, je n'aime vraiment pas cet homme. Suis-moi, tu en verras plus. J'étais sur un chemin, et aujourd'hui, mon chemin est tout autre. Et ce qui a provoqué ce changement, c'est cet homme. C'est l'heure, ça y est? En route. Céline, on vient de voir la bande-annonce. Et la question qui me vient à l'esprit tout de suite en commençant, c'est on t'a présenté, tu es déjà engagé en église et tout, mais pourquoi cette démarche-là, tu l'entreprends? Bien, parce que j'ai découvert cette série-là depuis environ 2 ou 3 ans. Je l'ai regardée plus d'une fois. Puis j'avais dans le cœur de ne pas garder ça pour moi, de la partager. C'était important pour moi. Ça m'habite depuis tout ce temps-là. Puis là, je trouvais que le moment était bon. J'ai un beau soutien de notre équipe, de notre curé Luc Baudouin, de l'abbé Christophe aussi, et maintenant de vous, Claude. Puis je vous en remercie. Les gens ne sont pas tous équipés à la maison pour regarder ça en ligne ou en DVD. Puis j'ai voulu rejoindre autant les non-croyants que les croyants. On écoute bien des films sur la vie d'autres personnes. Pourquoi pas écouter la vie de Jésus, qui est le personnage le plus, je dirais, révolutionnaire de l'histoire. Alors, c'est bien de l'écouter chez soi, parce que je l'ai écouté chez moi puis j'ai aimé ça. Mais c'est bien aussi de l'écouter en groupe. Je vais vous dire pourquoi. Récemment, on a fait une activité à la chapelle dans la Semaine Sainte de Chosen France nous a produit 3 extraits
de la dernière scène, Gethsémani, l'arrestation, avec une formule pour partager là-dessus. On était 13 personnes à la chapelle. C'était un moment magique, vraiment magique. On a regardé les 3 extraits, on a partagé là-dessus et je vous dirais que de le regarder chez nous, c'est incomparable avec le vivre ensemble. Fait que ça m'a propulsé en on avant. pourrait peut-être prendre, vu qu'on a la possibilité aujourd'hui, Oui. d'écouter aussi 3 extraits. Oui. Quels extraits tu vas nous présenter aujourd'hui? Ah bien, aujourd'hui, je vais vous présenter le premier extrait, c'est Jésus qui appelle Matthieu à le suivre. Oui. Ce que je peux en dire, c'est que Matthieu présente un trouble du spectre de l'autisme dans la série. Et ça, c'est comme d'amener la série à un peu de moderne. Et vous allez voir, c'est un personnage vraiment fabuleux. Il est différent des autres Juifs, comme dans le temps, parce qu'il est collecteur d'impôts pour les Romains. Il veut vivre une vie plus riche, pas manquer de rien, avoir des beaux vêtements, une belle maison. Puis il est protégé par Quintus, qui est à la tête de l'armée romaine. Et il est détesté de ses frères juifs. Il doit se cacher pour se rendre au travail. C'est pas rien. Mais une fois, à la suite de Jésus, ça va être bien spécial ce que vous allez voir. Puis, lui, dans la série, en gros, il va vivre un conflit avec Simon-Pierre qui va soulever beaucoup d'intérêt. Mathieu! Mathieu, fils d'Alphée. Oui? Suis-moi. Moi? Oui, toi. Oh. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux que je vienne avec toi? Poursuis ton chemin, prédicateur de rue. Tu as une idée de ce qu'il a fait? Tu le connais au moins? Oui. T'as entendu? Je t'ai dit de... Qu'est-ce que tu fais? Tu veux aller où comme ça? Gaius, laissez-moi le suivre. T'as perdu la tête ou quoi? Tu as beaucoup d'argent. Quintus te protège. Aucun juif ne vit aussi bien que toi. Et tu veux tout abandonner? Oui. J'y comprends rien. Tu n'as rien compris non plus quand je t'ai choisi. Oui, mais là, c'est différent. Je ne suis pas collecteur d'impôts. Il faudra t'y habituer. Je suis content d'être passé par ton bureau, Mathieu. Oui. On y va? On a un dîner à préparer. Tu vas le regretter, Mathieu. À quoi te sert cette tablette? Je l'ai emportée sans réfléchir. Je peux la remettre? Non, garde-la. Tu peux encore lui trouver une utilité. On va où? On va partager un dîner. Je ne suis pas le bienvenu dans les dîners. Et pourtant, ça ne sera pas un problème ce soir. Tu en es l'hôte. Et le deuxième extrait? La guérison du lépreux, qui est nouveau à voir pour les apôtres. C'est une des premières guérisons qu'il a fait. Alors, je pense que l'extrait va parler par lui-même. C'est un lépreux. Restez en arrière. Couvrez-vous la bouche. Respirez pas son air. N'avance plus. N'approche pas. Tout va bien, Jean. Du calme. Mais qu'est-ce que tu Ne fais? t'approche C'est pas un de lui, c'est lépreux. un lépreux. N'approche pas. Pitié. Pitié. Pitié, ne te détourne pas de moi. Non, rassure-toi.
Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. Seulement si tu le veux, je m'en remets à toi. Ma sœur était servante au mariage. Elle m'a dit ce que tu es capable de faire. Je sais que tu peux me guérir si c'est ta volonté. C'est ma volonté. Sois purifié. Merci. Je le savais. Je le savais. Dis-moi ce que je peux faire pour... Surtout ne dis rien à personne. Tu cherches même pas à être honoré. Je veux seulement que tu fasses une chose. Je vais dire quoi aux gens? Va te montrer au prêtre. Laisse-le vérifier et voir que tu as été purifié. Présente au temple l'offrande que Moïse a prescrite. Et poursuis ton chemin. Ça s'appelle « Je n'ai qu'une seule chose à faire aujourd'hui, suivre Jésus ». Ça va être entre le centurion romain qui a assisté Matthieu, Gaius. Et on va voir que ce qu'il faut que vous sachiez et que vous ne verrez pas là, c'est que dans la saison 1, il va y avoir vraiment des expériences qui vont être vécues entre ces deux personnes-là qui vont être assez incroyables pour Gaius qui va se mettre à l'aimer quelque part, ce Matthieu-là. Et dans cet extrait qu'on va voir aujourd'hui, bien, il va pas bien, Gaius. Son serviteur est malade, puis on va découvrir dans la série qu'en fait, c'est son fils et le fils de sa servante. Il se sent coupable d'avoir eu un enfant avec sa servante. Et son serviteur est malade. Puis on va voir dans l'extrait qu'il ne veut pas parler de ça à Matthieu. Mais Matthieu va deviner un peu. Alors, regardons, puis avec les indices que tu viens de nous dire, là, ça va nous aider à susciter notre intérêt. On revient après. Gaius. Bonjour, Mathieu. Ça n'a pas l'air d'être une bonne journée. Tout va bien? Oui. Ça concerne ma fonction. Je vais bien, Mathieu. Vous avez beaucoup de qualités, Gaius. Merci. Mais vous n'êtes pas un bon menteur. Je vois bien que ça ne va pas. Votre famille a des problèmes? Qu'est-ce que tu y connais à la famille, toi? Mathieu, ça me fait plaisir que tu aies trouvé des personnes qui t'entourent. Mais un foyer, c'est compliqué. Je ne sais plus quoi faire. Oui, vous avez raison. Je ne m'y connais pas trop en ce qui concerne la famille. Et je complique toutes les situations. Non, ne dis pas ça. Mais mon maître, il me rend la vie tellement simple. Chaque matin, je me réveille et j'ai plein d'idées, plein de peurs qui se mélangent. Et je me sens bouleversé par le doute et les regrets. Oui, je vois. Alors, je me pose un moment et je me rappelle. Quoi? Dis-moi, tu te rappelles quoi? Que je n'ai qu'une seule chose à faire de la journée. Suivre Jésus. Et le reste se règle tout seul. Je suis heureux pour toi. Peut-être que vous pourriez venir le voir. Il est possible qu'il prêche bientôt, peut-être demain. Non, non.
Un conseil, à sa place, j'éviterai toute présence publique, en tout cas pour un temps. Je ne décide ni du lieu ni de l'heure. Écoute, si tu as une quelconque influence, dis-lui que les jours qui viennent ne sont pas sûrs. Et d'ailleurs, on ne devrait pas être vus ensemble. Prends soin de toi, Mathieu. Et Céline, j'avais oublié de t'inviter à présenter le dernier extrait. Le dernier extrait, c'est Gaius, justement, qui va réconforter Jésus. Parce qu'on va voir très, très rapidement, au début de l'extrait, un pressoir pour les raisins. Et on va voir le vigneron qui va presser les raisins, le jus qui va en couler. Et Jésus, en regardant ça, va devenir très angoissé parce que avec tout ce qui se passe au moment de cet extrait-là, il voit vers quoi il s'en va. Il s'en va vers la torture, il s'en va vers la mort. Et le jus qui coule, c'est comme son sang. Et il devient très angoissé. C'est Gaius, le centurion, parce que là, il va avoir guéri son fils, son serviteur. Alors, c'est Gaius qui va venir le réconforter. Alors, Céline, on vient de voir hein, comment ça se passe après, et puis le temps que ça va durer et tout. Hein. Mais comment ça se déroule, justement, tout ça? Bien, c'est ça. Le 24, ça va être le premier épisode, ensuite le partage. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va rouler ça chaque semaine, un épisode par semaine, jusqu'à la mi-juin pour la saison 1, pour reprendre avec la saison 2 vers la fin août. Et ce que je voudrais donner comme exemple, la paroisse Saint-Nicolas de Lévis, qui ont commencé cette activité-là en mars 2025, et sont déjà rendus, après un an, aux saisons 4 et 5. Donc, c'est pour dire que c'est un projet qui est réaliste dans le temps, qui ne prendra pas une éternité à passer pour les gens qui vont assister. Et je ne vais pas oublier de dire que c'est gratuit, avec contribution volontaire. Ça, c'est très, très important. Fait que ça, c'était comme... Parfait. Oui. Alors, ça se déroule le 24 avril, ça se trouve un dimanche? Un vendredi soir, un vendredi à soir 19h. Donc, on résume en terminant, il nous reste quelques minutes. Oui. Ça se déroule à partir du 24 avril, vendredi soir. Oui, à 19h. À 19h, à la chapelle de Saint-Gabriel, à l'arrière de la grande église. Et tous les gens de la communauté de Saint-Gabriel sont bienvenus, c'est sûr. Oui. Mais aussi, c'est plus large. Oui, hein. tout à fait. On C'est a des gens de Joliette région. qu'on sait qui vont être là. J'ai des appels Bon. pour des gens très intéressés. Oui. Alors, c'est ça. Et puis toi, tes commentaires à la fin de tout ça, tu as déjà vécu une première expérience. Comment tu vois ça, là? Bien, moi, ce que je peux dire, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup d'humanité dans cette série-là. C'est proche de nous. Et cette série-là, elle offre vraiment aux hommes et aux femmes une représentation humanisée et accessible de Jésus et de ses disciples, qui favorise une connexion émotionnelle profonde avec le récit biblique. Elle met en lumière les luttes personnelles, les émotions et le contexte historique permettant de mieux s'identifier à ces personnages-là. Je vous recommande vivement d'assister. Bon, voilà. Alors, je pense bien que des films sur Jésus, il y en a eu plusieurs. Ouais. Hein? Mais je pense que cette fois-ci, on met l'accent sur l'humanité de Jésus. L'humanité de avec Jésus. des extraits qu'on a vus tout à l'heure. Oui. Et je pense bien qu'on n'a pas vidé le sujet aujourd'hui. Non.
Tout à l'heure, tu nous as parlé de la paroisse Saint-Nicolas de Lévis et d'autres choses. Puis, au début, tu nous as dit qu'il y avait plusieurs épisodes aussi, plusieurs saisons. Oui. J'ai le goût de te réinviter la semaine prochaine. D'accord, avec plaisir. Pour que tu nous présentes l'ensemble de l'œuvre, hein, les différents épisodes, et peut-être des extraits un peu plus longs, pour qu'on saisisse encore mieux. Alors, je t'invite la semaine prochaine. Avec plaisir. Merci, Claude. Et puis d'ici là, on rappelle que ça a lieu à partir du 24 avril. Ça a lieu le vendredi soir, de 7h à 9h. 7h à 8h étant le visionnement de l'épisode, et de 8h à 9h étant le partage. Oui. Et pour les gens qui ne sauraient pas tout, où est la chapelle de Saint-Gabriel, parce que c'est nouveau, on s'entend à l'église. Alors, la chapelle se situe à l'arrière de l'église. L'église Saint-Gabriel est assez visible au centre-ville, mais à l'arrière, ce qui est auparavant la sacristie. C'est ça. Alors, c'est là que ça se déroule. Oui. Il y a une porte sur le côté. Oui. Vous pouvez entrer, vous serez bien accueillis. Oui. Et on vous rappelle que c'est gratuit. Oui. Vous y êtes bienvenus. Contribution volontaire. Contribution volontaire. Oui. Alors, merci beaucoup. Merci à toi, Claude. Puis, on vous souhaite le meilleur des vœux pour la saison qui vient. Merci beaucoup. Merci beaucoup.